Aujourd'hui, je vais vous parler de mon organisation personnelle. J'ai décidé de travailler de chez moi sans avoir l'aide de qui que ce soit pour élever ma fille, c'est-à-dire sans organisme de crèche ou de nounou. Et je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué, mais c'est très enrichissant. Très régulièrement, je revois mon organisation pour être le plus productive et le plus efficace possible, pour aller là où je veux. Comme vous le savez probablement, j'utilise la technique META, dont je vous avais parlé. Et celle-ci me permet de corriger très vite mes comportements et de les améliorer instantanément. J'arrive aussi à switcher en un quart de seconde, ce qui fait que peu importe ce qui vient de se passer, j'arrive d'un coup à paf, je suis concentrée, je sais ce que je dois faire. Je fais l'action, je commence, j'agis, je termine, et ainsi de suite. Ayant pas mal d'imprévus, c'est sûr que mon planning va être assez chargé en imprévus. Généralement, je me prévois 3 voire 4 tâches dans ma journée, mais pas plus. Pour cause, je me consacre uniquement à ce qui est essentiel, à ce qui a un impact sur mes résultats. Dernièrement, je me levais très tôt, vers 5 h du matin. Impossible de dormir après 5 h, je me lève et je vais travailler. Et au bout de quelques semaines, j'ai compris que non seulement je n'avais pas besoin de 8 heures de sommeil, mais simplement 4 heures par nuit. Et en plus qu'en travaillant dans le silence, je pouvais être très concentrée, avancer vite sans aucune interruption. La gloire. Et en fait, je travaille 4 heures d'affilée, donc je me lève, je travaille directement, 4 heures d'affilée, et seulement après, je prends mon petit déjeuner. Et c'est ainsi que tous les matins à 4 heures, je commence avec 2 heures de montage vidéo, parce que ça me prend pas mal d'énergie, ça me prend beaucoup de temps, il faut que je sois vraiment concentrée. Donc je commence par ça, puis je vais lire, écrire mes pages, puisque j'écris une page par jour de mon organisation. Dans le but d'écrire un livre, en fait, j'écris une page par jour. C'est peut-être pas énorme, mais tous les jours, j'écris une page. Et je me forme également. Arrivé 9 h du matin, je suis vraiment satisfaite parce que j'ai fait le plus gros de ma journée. Les tâches essentielles sont réalisées. Et donc, je peux m'occuper de ma petite famille, cuisiner, réfléchir à des projets, regarder des séries. J'ai fait le plus important. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Tant que je n'ai pas réalisé mes tâches, je n'arrive pas à me détendre. C'est impossible. Ça me stresse de ne pas avoir terminé. Donc je n'ai pas ce choix que de commencer une tâche, d'agir dessus, de la terminer, et seulement après, je peux me détendre. C'est comme ça que je fonctionne. Et à l'heure où je vous parle, j'ai déjà tourné 3 vidéos et il est à peu près 3 h 20 du matin. Là, pour le coup, je me suis levée encore plus tôt que prévu. En ce moment, c'est 3 h du matin, je suis debout. Donc, je ne peux pas me rendormir. Donc, je me lève et je vais travailler. Au pire, je ferai une sieste dans la journée, c'est pas grave ça. En même temps que ma fille, c'est bien. Voilà, ça c'est ma technique personnelle. Je vous dis pas de vous lever à 3 h du matin ou même 4 h. Par contre, de commencer avant les autres, de vous lever plus tôt, ça permet non seulement de travailler beaucoup plus vite, d'être concentré, et vous allez voir que vous êtes satisfait d'avoir avancé aussi vite. Moi, je me suis rendu compte que lorsque je montais des vidéos à 19 h, parfois je mettais 3-4 heures pour 2 montages. Non, alors que là, en 2 heures, j'ai monté 2 vidéos, c'est plié. Je vais plus vite. Donc c'est évident que je préfère agir de cette manière. Surtout, travailler le soir, je trouve que c'est vraiment une mauvaise méthode parce que vous êtes déjà levé, vous avez déjà fait beaucoup de choses dans votre journée. Il y a eu pas mal d'interruptions, beaucoup d'énergie cramée. Donc le soir, on est moins concentré. Moi, je ne travaille plus le soir. Sauf si je me rends compte que j'ai oublié de faire quelque chose d'important, là, j'aurais pas le choix. Mais je préfère clairement me lever très tôt le matin, faire tout ce que j'ai à faire, tout ce qui est essentiel, avant même que le soleil se lève. Et là, au moins, je sais que quand la ville s'éveille, je la vois s'éveiller. Et puis, je peux partager plus de moments, je suis détendue et je peux avoir d'autres idées, faire d'autres choses. Consacrer plus de temps à la lecture. C'est d'ailleurs ce que j'avais proposé dans mon ancien travail. Je voulais commencer avant tout le monde. Je voulais arriver avant tout le monde pour faire mes tâches importantes, celles qui nécessitent vraiment du calme et de la concentration. Alors je travaillais en centre d'appel, donc d'avoir un poste au milieu d'un plateau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit et il y a surtout énormément d'interruptions. Donc si je devais être concentrée, il fallait que je m'isole. Donc j'arrivais plus tôt et arrivé 9 h, bon là évidemment les appels commençaient. 9 h 15, là on venait m'interrompre, on venait me demander de l'aide.
eh bien je pouvais répondre. J'étais plus détendue, j'étais même contente d'aller aider la personne parce que j'avais prévu ce temps. Parce que j'avais terminé ce que je devais faire, ce qui nécessitait vraiment de l'importance, ce qui nécessitait mon temps et ma concentration. Il y a parfois des tâches que l'on voit le matin dans son agenda où on se dit « il faut absolument que j'arrive à faire cette tâche ». Et arrivé la fin de la journée, la tâche n'est toujours pas réalisée. On la voit toujours en rouge, en gros, il faut faire ce truc-là. Mais ma journée est finie. Et on voit cette tâche super importante nous suivre sur la journée. Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a des interruptions, il y a d'autres choses qui viennent se greffer plus importantes, plus urgentes. Mais vous aviez cette tâche de prévu et elle n'a pas été réalisée. Et c'est exactement pour ça que je commençais avant tout le monde. J'arrivais, j'ouvrais les lumières, je m'installais, je regardais ce que je devais faire et j'agissais. Et puis, comme je vous le dis, arrivé 9h, je pouvais répondre au téléphone, je pouvais répondre à mes emails, répondre à des questions sur le plateau, partir en formation improvisée. J'étais détendue parce que j'avais déjà fait ce qui m'importait. Et je soulageais mon stress. Réfléchissez-y. Voyez comment vous pouvez commencer. Voyez comment vous pouvez agir sur vos tâches importantes. À quelle heure vous pouvez commencer. Comment intégrer ce nouveau mode de vie. J'arrive avant les autres, je commence avant les autres, je fais ce qui est important. Ce qui nécessite du temps et de la concentration. Voyez comment vous pouvez agir dessus, comment vous pouvez vous réorganiser. Et je peux vous assurer que vous allez être bien plus productif et efficace dans votre travail. Et vous serez même satisfait de vos actions, parce que vous les avez bouclées. Alors, c'était utile ? Oui !